Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler personnalisation Noctua avec une partie de la gamme Chromax. Noctua nous a envoyé pas mal de petits accessoires, on va regarder tout ça, donner notre avis et bien entendu on fera un petit test rapide puisque ça ne change pas grand chose au niveau des performances sauf si jamais on décide de changer de ventilateur. Alors tout d'abord on commence par la base, ici un NH-U12S, c'est marqué sur la boîte derrière, un ventirad que nous aimons bien parce qu'il est plutôt compact, il rentre dans pas mal de boîtiers, ça ne bloque pas la mémoire, il est performant. Alors forcément, il est cher, c'est du Noctua, et en plus certains trouvent qu'il n'est pas très beau avec le ventilateur marron et beige. Alors à la ferme, ça ne nous dérange pas trop, même avec un boîtier qui possède une vitre ou un plexi sur le côté. Bref, chacun aura son avis sur la question. Toujours est-il que Chromax se lance dans la personnalisation avec sa gamme Chromax, qui s'est offert récemment de plusieurs accessoires. Alors on va commencer par la base, c'est-à-dire le ventilateur. D'abord, pour rendre le produit un peu moins moche, ou plus joli, tout va dépendre du point de vue, encore une fois, nous avons ce ventilateur. Donc ici, nous avons un NF12 PWM, et comme on peut le constater, nous l'avons déjà personnalisé, parce qu'en fait, le ventilateur va arriver sans les coins, et ensuite, dans le bundle, donc nous avons la petite boîte ici, on va sortir le produit, nous avons en fait plusieurs couleurs, donc il manque le noir et le blanc. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi une autre petite boîte avec le reste, puisque bien entendu, il y en a 4 par couleur, et c'est bien là peut-être qu'il y a un petit problème, puisque du coup, pour mettre le ventilateur, nous avons décidé de mettre du noir derrière, et si on veut mettre du noir devant, eh ben, il n'y en a pas. Il aurait peut-être fallu, alors ça c'est un point de vue personnel, 8 noirs et 4 pour les autres, afin de le cacher un peu, parce que c'est vrai que si on laisse le marron derrière, on a fait un test, ça se voit encore un peu, et on pourrait chipoter. Alors, petit plus sur ce ventilateur, là comme on peut le constater, le câble est directement branché sur le ventilateur. Ici, nous avons une prise femelle. Et en fait, dans le bundle, hop, on le sort, nous avons une rallonge, un adaptateur PWM qui va permettre, là aussi, de personnaliser. Alors, il faut savoir que le produit, là, nous sommes à peu près... Alors, on prend notre anti-sèche. Nous sommes à 23 €, donc c'est pas donné. Et ensuite, on va pouvoir rajouter de la couleur, là aussi, afin de la sortir. Hop, au reste, avec par exemple du rouge ici, et là on rajoute 10 €. Alors 10 € pour un câble, non, il y en a quand même 4, alors ça fait cher, on va pas dire le contraire, nous sommes déjà à un peu plus de 30 € juste pour changer un peu la couleur, et ce n'est pas terminé, puisqu'on peut aussi faire la même chose avec les adaptateurs Y, donc là aussi il y en a 1, 2, 3 dans la boîte, nous avons pris le vert par exemple, et nous sommes encore à 10 €. Donc on rajoute, et l'addition commence vraiment à être salée. Et il y a un petit défaut sur cette gamme, alors c'est commun à tous les produits Noctua depuis très longtemps, c'est au niveau de la gaine. Et des coins, par exemple, au niveau des couleurs retenues, c'est quand même assez flashy, on aurait aimé que ce soit un tout petit peu plus terne. Le rouge claque quand même pas mal, le vert aussi, et ensuite l'autre souci, alors souci c'est une façon de parler, c'est la gaine. On n'est pas sur de la gaine tressée, et en fait quand on veut le plier, et ben voilà, ça ne va pas faire une jolie courbe, ça va se plier, c'est pas très esthétique, et honnêtement, dans un boîtier, ça peut faire un peu tâche. Alors là, on chipote vraiment, mais quand on paye quelques câbles 10 €, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus net. Ensuite, on augmente encore la facture, nous sommes à peu près maintenant, on rajoute 20 €, sauf erreur de ma part, pour ceci. Donc ça, ce sont des caches pour le radiateur. Il y en a aussi pour le modèle en double tour, comme un D14 par exemple. Le principe est particulièrement simple, en fait, ça va se fixer dessus. Se fixer dessus d'une manière plutôt astucieuse. Alors, ce modèle représente le haut de gamme, en fait, avec une couleur d'accentuation ici. Le principe est particulièrement simple. Hop. Nous avons ici du noir, ici du blanc, et si on regarde dans le bundle, nous avons aussi du rouge avec du jaune et du vert et du bleu. Et en fait, il suffit de mettre à l'intérieur la couleur que l'on souhaite. Ensuite, on met ce petit accessoire dessus. On vient attraper sous la deuxième ailette avec le clip de fixation. Et ensuite, il ne reste plus qu'à poser doucement. Et en fait, c'est aimanté, donc ça tient particulièrement bien. La plaque vient s'appuyer sur le support à l'intérieur. Du coup, elle est complètement bien collée contre le top. Il n'y a plus de petites ombres, c'est vraiment parfait. Et là, on va pouvoir faire de jolies couleurs avec le ventilateur, sa carte mère, le reste des composants, etc. Pour ceux qui veulent rester dans du plus sobre. Alors on ouvre la boîte, qui ne sont pas faciles à ouvrir, on tient à le préciser. Nous avons aussi
le même système en noir ou bien en blanc avec le petit logo en noir. Pas encore de RGB, alors clairement, vu combien de temps a mis Noctua pour sortir un peu de couleur, on se dit que le RGB ce sera dans une quinzaine d'années, qu'on sera déjà à autre chose. Mais bref, là n'est pas la question, au moins Noctua préfère se concentrer plus sur la performance, le R&D, etc., etc. Du coup, le produit comme ceci, eh ben, autant le dire, ça ne ressemble plus vraiment à un Ventira de Noctua. Le cache dessus ne change pas les performances, on a fait des tests avec le processeur bien overclocké, et on va mettre de côté le petit degré qu'on peut avoir de tolérance, et c'est exactement la même chose. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il faut juste vraiment casser la tirelire, et c'est un peu le problème, puisque pour l'instant Noctua ne vend ses produits qu'avec des ventilateurs. Du coup, nous allons avoir ce ventilateur que certains vont juger pas très beau, il va être mis de côté, derrière on va rajouter 20 €, plus éventuellement des câbles, plus éventuellement des caches, et on va se retrouver à plus de 100 € pour un Ventirad, alors que pour 2 fois moins cher, on pourra trouver quelque chose avec pourquoi pas du RGB, un peu moins performant peut-être, mais avec plus d'options de personnalisation. Donc clairement, ce qu'on attend maintenant de Noctua, c'est de trouver des radiateurs seuls, sans les ventilateurs, afin de faire son produit à la main, et de réduire un peu l'addition. Le test très bientôt, en attendant, on vous souhaite une excellente journée sur Cocotte TV.